Ciao les petites polpettes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. J'ai vu que ça vous a plu la dernière fois, donc on recommence. Alors aujourd'hui, nouvelle recette pour les fêtes, un truc assez sympa. Risotto al limone et Saint-Jacques. C'est parti. Alors on a besoin de quoi? Tout simplement un risotto acheté chez Fratelli. Le risotto l'olmo avec du citron déshydraté extra, une huile d'olive Luglio pour penser à nos petites origines pugliese, pressées à froid extraordinaire, un peu de mascarpone, 12 petites Saint-Jacques préparées au préalable. Bon, ça c'est pas mon travail, c'est plutôt le travail du fratello. Un peu de parmigiano, un demi-oignon ciselé très fin, vous voyez c'est pas mon taf, un peu de ciboulette, un citron, un petit bouillon, du sel, du poivre, une petite coupe de prosecco. Voilà, ce sera tout pour moi. Allez, on commence le risotto, les petites polpettes. On va mettre un peu d'huile d'olive dans la casserole. On introduit les petits oignons ciselés. Donc c'est important de bien remuer les oignons. Hop. Et là on va y ajouter notre petit risotto. Bien mélanger avec les oignons à feu moyennement vif jusqu'à obtention du grain de riz un peu translucide. Et après on va commencer à incorporer notre petit bouillon de légumes pour cuire tout simplement le risotto. Donc là le riz commence à être bien translucide. C'est le moment où on va déglacer avec du vin blanc ou du prosecco. Là c'est les fêtes, on va prendre du prosecco. Donc là il faut appeler Alessandro. Si, tiens, attention à voir. Si prosecco meisime, AOP, exceptionnel. Et comme disait un vieil italien, vaut mieux un bon prosecco qu'un mauvais champagne. Adrien, regarde pas trop la coupe, regarde plutôt ton risotto. Alors n'hésitez pas à boire une petite coupe en cuisinant, c'est toujours mieux, sinon c'est vite chiant. C'est vite chiant pour celui qui cuisine pas surtout. Alors là le riz est bien translucide, on va déglacer au prosecco. On a un peu de prosecco, on va venir décoller tous les sucres. Voilà, ça sent, ça y est là. On cuisine, on a bien déglacé. On va commencer la cuisson du risotto, on va incorporer le bouillon. Et on va attendre que le riz absorbe le bouillon. Et on va faire ça pendant une quinzaine de minutes, 15 à 18 minutes, jusqu'à cuisson du riz. Alors là vous voyez le riz comment absorber le bouillon. Du coup on va remettre une petite louche à hauteur. Et c'est le même système pendant une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes. Alors au bout de 15 minutes vous goûtez le riz. Moi je l'aime bien assez ferme. Je pense que je vais pas trop le faire cuire trop longtemps. Là le riz il absorbe le bouillon. Vous voyez ça commence à faire des petits puits. C'est dans ces moments là que vous rajoutez une petite louche de bouillon. Et là c'est reparti. On mélange. Le riz a bien gonflé comme vous pouvez l'observer. On va goûter. Ça fait bien 17 minutes qu'on y est. Là on va laisser comme ça, on va bien faire réduire le bouillon. Ouais, là il est parfait, légèrement croquant. C'est exactement ce que je cherchais. Donc là je vais le finir. Je vais juste laisser réduire à feu moyen. Et après il sera prêt. On éteint la plaque. On va incorporer le parmesan. C'est parti. Là on obtient le bruit qu'on cherche. Le petit bruit de l'amore. On va mettre notre mascarpone, faut pas trop en mettre. Mettez une bonne cuillère à soupe. Et là, on mélange le tout. Voilà, on se fait un risotto bien généreux. À la toute fin, pour apporter un petit twist, un petit peu de pêche, on va accentuer sur le citron. On va remettre un peu de citron. Donc, vous mettez du zeste, vous remuez bien. Hop, c'est bon, c'est terminé. Vous mettez ça de côté. Et là, on va passer au Saint-Jacques. Alors, on va juste les snacker. C'est très simple. Vous prenez une poêle bien chaude, on va mettre un peu d'huile d'olive pugliese bien sûr. Pour bien réussir les Saint-Jacques, il faut vraiment bien les sécher. Donc vous prenez un petit papier absorbant et vous les séchez comme il faut. On les sale juste avant cuisson. On va les poivrer par contre après. Vous les mettez dans votre poêle et vous les snackez. Alors environ entre 30 secondes et 1 minute, voire 1 minute 30 sur chaque face. Faut pas trop les cuire hein. Ça, c'est très simple, il n'y a pas plus simple. Voilà, on a obtenu une belle coloration. On va les retourner et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors c'est bon, nos Saint-Jacques ont bien coloré des deux côtés. On va les retirer et puis on va passer au dressage. On n'oublie pas, bien sûr, vous poivrez vos Saint-Jacques. Donc après cuisson, donc on va passer au dressage. On va mettre le risotto. On met 3 Saint-Jacques par personne. Regardez comment il est crémeux le risotto. On rajoute encore un petit zeste de citron. Et là, on va venir ciseler notre petite ciboulette pour apporter un peu de texture et un peu de couleur. Et bien sûr, toujours un petit peu de parmesan. Et voilà, une super recette pour les fêtes. Risotto al limone et Saint-Jacques. Et le meilleur moment, la dégustation. Alessandro! Tiens, bello. Le meilleur moment de la recette.
Moi je vais goûter directement dans la casserole comme d'habitude. Un capolavoro. Allez, salut les amis. Salut les amis. N'hésitez pas encore à partager, à liker. Si ça vous a plu, faites ça chez vous, amusez-vous et profitez surtout.